un nouveau projet encore. Donc voilà, vous vous rappelez qu'on a désossé cet album de chez Action. On a pris 20 feuilles pour faire le grand album à pop-up, d'accord? Donc plus de 20 feuilles on a pris. Et ce qui nous reste, là, on va pas tout utiliser parce qu'on va mettre des interactions et tout, mais on va travailler ça au fur et à mesure. Ça va être dans la catégorie des albums faciles pour débutants. Il y a une seule chose qui est un tout petit peu compliquée. Elle n'est pas compliquée, elle est très facile, sauf que vous avez le choix. Vous pouvez le faire, vous pouvez ne pas le faire. Donc moi je veux travailler avec ce bloc-là. D'accord? Ce bloc de chez Action. Sauf que bon, ici, il y a du foil qui n'est pas argenté comme sur l'album. Il est bronze. Donc, ça ne va pas. Si je travaille avec du bronze et de l'argenté, ça ne marche pas. J'ai pris une feuille 30-30, comme ceci, craft et bronze. Je vais laisser 2 cm de chaque côté, d'accord? Et, pardon, et je vais tracer mes carrés, mes trous carrés là. Je les trace au crayon, voilà, ça me donne ceci. Je vais pas le faire sur le dos et le devant parce que le dos, il y a rien d'argenté, il est tout noir. Il y a juste ça à changer, d'accord? Il y a juste ça à changer. Sinon, ça va, je vais le garder comme ça. Donc voilà, j'ai fait ça. C'est plus facile que ce que je pensais. Il faut juste avoir une bonne lame bien aiguisée. Euh, j'ai tracé tous les petits carrés comme ceci, là, 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 tous. L'entreligne aussi, tac, tac, tac. Et après, c'est celui-là qui est un peu long à faire, mais il n'est pas impossible à faire. C'est pas difficile. Je pensais que ça allait être plus difficile que ça. Donc, et je passe là où j'ai... Voilà. Je fais avec vous quelques-unes et c'est bon. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on replace. On prend notre... Bon, le reste, on le fait après. On a besoin que de ça. Tout doucement. Et je dois d'abord vérifier si mon papier ne se déchire pas au pli. D'accord? Par exemple, là, celui-là,
il est parfait. Il n'y a pas de déchirure, il n'y a rien. D'accord? Et voilà. Donc, c'est bon. Je coupe mes 2 cm sur tous les côtés. Ça, je le garde. Donc, je mets la colle et j'essaye de mettre vraiment sur les trous. Voilà. Je laisse bien sécher avant de faire le deuxième là. Et oui, parce il va encore falloir couper. On va juste tracer notre ligne. Là, pour préparer. Pourquoi je fais ça? Parce que, regardez, déjà ça s'effrite sur les coins. C'est un papier qui n'est pas bon. Mais comme ceci, on va bien le solidifier. Voilà. On va faire ceci. Voilà, on ouvre. Et on fait la même chose. Celui-là, on fait comme ceci. Ce qu'on fait maintenant, mais il faut bien tirer, parce que sinon ça ne va pas être bien en place. Oh, qu'il est beau mon petit-fils. Bonne balade. Hein. Donc voilà. Maintenant, il est bien maintenu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire exactement la même chose qu'on a fait ici. On va tracer avec un crayon fin, parce que sinon, vous n'aurez pas... Voilà. Donc, maintenant, on retire ça. C'est incroyable ce papier, regarde. Donc, on retire ça. Et on fait la même chose. On va couper là. Maintenant,
on va venir à 2 millimètres d'ici, d'accord. Si vous avez l'œil, vous le faites à l'œil, mais je vous conseille de mesurer, d'accord. Moi j'ai le petit truc, donc je vais le faire avec ça. Et je coupe. Voilà, ici j'ai fait l'erreur de couper alors que j'ai pas fait attention à celle-ci. Bon, c'est pas grave, c'est pas un problème. Du moment qu'elle est encore là, c'est pas un problème. D'accord. Donc, on met notre colle. On commence par ce qui est difficile. Alors, pour mettre la colle ici, il faut vraiment... Voilà, là, déjà. D'accord. Et partout. Il ne faut pas oublier ces petits coins. Et le petit coin là. Vous faites toute la ligne et après vous faites le reste. Il faut en mettre. Vous voyez, de cette manière, on a vraiment les carrés là où il faut. Ils n'ont pas bougé de place. Ici, je vais couper juste ça. Parce que j'ai eu peur de faire la même chose ici. Je coupe ça. Voilà. Donc, alors, avec mon plioir, je rentre mon coin. Voilà. Je rentre mon coin. Là, voyez-vous, là j'ai à peu près 3 millimètres, c'est suffisant. Ici, j'ai plus, je vais couper le plus. Pour que ça ne fasse pas gros. Mais là, comme j'ai la colle, je vais couper au ciseau. D'accord. Voilà. Voilà. J'ai laissé juste 3 millimètres à peu près. Donc, je mets ma colle. Voilà. Je rentre bien mon coin de cette manière-là. Donc, pour toutes débutantes, il vaut mieux ne pas couvrir, mais c'est plus joli. Vous aurez l'impression, vous aurez le bonheur de voir que c'est vous qui l'avez fait. Donc, je vous conseille d'essayer. Voilà. Et on fait l'autre. Donc, je regarde si ça va. Je dois retirer juste un peu. Regardez. Voilà. Quand je vais plier, il va me dépasser mon truc. Mais il faut faire attention que je ne coupe pas plus loin que cette ligne-là.
Donc, j'y vais millimètre par millimètre. Je ne touche pas ici, juste là. Juste là. Je peux encore oser un tout petit millimètre. Voilà. Là, je peux dire que je suis bien. Voilà. Donc, je mets ma colle. Je prends toujours le milieu, je fais ça, et en même temps, je tire vers l'intérieur. Je tire vers l'intérieur. Je viens aplatir mes coins en tirant vers l'intérieur. Voilà, et je mets encore. Vous aplatissez comme ceci. Voilà. Et voilà, on a fini notre truc. Il ne nous reste plus qu'à mettre un petit... Voilà. Bronze, c'est joli avec le craft. Ça n'a rien à voir avec ce que c'était avant. Bon, c'est aussi joli l'argenté et le noir. Mais là, dans le black, dans le bloc, il y a plus de craft que de noir. Donc, je me demande même si je vais pas travailler qu'avec du couleur craft. On verra ça. Donc, voilà. Alors, pour les pages. Ça, on verra après. Pour le maté, c'est pas un problème. Pour les pages. Alors, comme moi, je trouve que c'est pas trop solide, d'accord. Surtout à ce... Bon, ici, ça va être maté et tout. Pas de problème. Surtout à ce niveau-là. Ça risque facilement de se déchirer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre 2 feuilles et les coller ensemble. Soit dans les 3 côtés, ici, ici et ici, pour laisser une pochette, d'accord. Je vais voir ce que je vais faire, parce que je vais faire des petites transformations. Je vais voir tout ça, et après je vous dis exactement, pour au cas où vous voulez faire exactement la même chose. Donc, la plupart du temps, je vais coller deux feuilles ensemble. Comme ceci. Là, ce sera plus solide et ça ne se déchirera pas aussi facilement que si c'était juste un seul volet. Donc, je réfléchis tout ce que je vais faire. Et comme ça, on attaque. Moi, ce qui me faisait un peu peur, c'était la couverture, si j'allais arriver à faire ça régulier et tout. Mais, vous voyez, c'est vraiment très régulier, il n'y a aucun problème. Il faut juste que quand vous mettez la colle, il faut vraiment, vraiment bien maroufler et mettre la colle partout. Voilà, partout, et ne pas cesser de maroufler jusqu'à ce que ça sèche bien. Voilà. Mais là, c'est vraiment... Vous voyez, c'est le papier Action. Il est plié comme ceci et comme ceci. Il lui est rien arrivé ici. Il faut le faire tout doucement. Il ne faut pas s'acharner pour le faire. Il faut le faire doucement. Voilà. Donc, je vais faire
Je vais réfléchir un peu et on se revoit. Donc voilà pour la préparation de pages. Il faut faire très attention parce qu'elles ne sont pas régulières, d'accord? Elles ne sont pas régulières. Regardez, par exemple, là, on a la même distance ici et ici. Mais sur celle-ci, regardez. On a ce côté qui est plus grand que ce côté. Ce qui fait que si on colle ça sur ça, on aura un décalage. Choisissez les pages qui sont égales, d'accord? Moi, j'ai choisi celle-ci. Elles sont toutes égales. Et celle-ci, regardez, si je pose, celle-ci, ici, regardez. Il y a un décalage. Et bien sûr, en haut aussi. Si je la retourne, ce sera la même chose. Vous voyez le décalage? Si j'essaye de mettre le carré vraiment au carré, j'ai un décalage en haut et en bas. Donc, je choisis seulement celles où il n'y a pas de décalage. Voilà. Elles sont toutes pareilles. C'est celles-ci sur lesquelles je vais travailler. Ça ne pose pas de problème si on travaille chaque page individuellement, mais là, moi, j'ai envie de coller une page à une page. Donc, si je les colle, je vais voir qu'elles ne sont pas régulières. Soit je sacrifie le trou et je décale, mais c'est pas bon. Donc, je prends celles seulement où il y a qui sont régulières, d'accord? Alors, et vous mettez des flèches et vous mettez page 1, page 2, page 3, page 4. Comme ça, vous ne vous trompez pas. Parce que si vous retournez celle-ci aussi, vous aurez un décalage. Il ne faut pas les retourner. Il faut toutes qu'elles aient le petit côté. Par exemple, pour moi, ce sera le petit côté en haut et le grand côté en bas. Donc, voilà, ça paraît régulier, mais c'est pas régulier. Donc, voilà ce que j'ai fait, moi. Donc, le petit côté en haut, voilà, et le grand en bas. J'ai divisé cette feuille-là en 3 parties. 4,5, 4,5, 15,5. D'accord? La hauteur, je ne l'ai pas touchée. Donc, je colle ça ici. Et le petit côté ici. Et on verra la suite. Donc, voilà, je colle. Ça, je vous ai dit que c'était pour renforcer, parce que la spirale, à force d'ouvrir, fermer, ça risque de déchirer le papier, surtout qu'il est fin. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Avec un peu de colle et la feuille doublée, ça va renforcer un peu. Renforcer beaucoup. Parce qu'un album, on ne le change pas quand il y a les photos dedans. Il faut qu'il soit solide. Voilà. Je mets la colle partout. Et je place. Voilà. Et on met l'autre de l'autre côté. Là, c'est facile, c'est pas... Voilà. Donc, notre coin est renforcé. Notre reliure est renforcée. D'accord? De toute manière, la colle, tout ça, ça va être maté, donc pas de problème.
Donc, vous voyez, moi, j'ai mis un et la flèche, ça, haut, bas. Donc, c'est... Et là, on va faire... là, on va plier à 1 centimètre et on va retirer... Et on va retirer... 7 centimètres. D'accord? On va retirer 7 centimètres et on va plier à 1 centimètre ici et plier à 1 centimètre ici. Je vais vous montrer. Je coupe et je vous montre. Donc, à 1 centimètre, d'accord? On va faire une ligne de pli. Ça, c'est pas bon. Il est trop fin, ça risque de déchirer le papier. Donc, à 1 centimètre, je fais mon pli et je laisse de côté. Et là, à 1 centimètre en haut, je fais un pli. Allez-y doucement avec ce papier. Voilà, un pli. Ça, on va le coller ici, d'accord? Et ça, on ne le colle pas maintenant. On rajoute encore un rabat ici qui fait bon 1 centimètre pour qui fait 11 centimètres, d'accord? Un rabat de 11 centimètres et même 12 c'est mieux, d'accord? Donc 12 sur 15 et demi. On peut le couper dans les feuilles qui nous restent, d'accord? Oui, ça c'est parmi les feuilles qui nous restent. Donc j'ai dit 12 sur 15 et demi. Je coupe. Et je fais un pli à 1 centimètre. Voilà, d'accord. On va plier, biseauter. Juste un petit peu. Et on va coller ici. De toute manière, on a l'emplacement. On n'a rien à calculer. On a laissé 15 et demi justement pour ce truc-là. 15 et demi, il faut juste regarder si je suis bien au milieu. Très bien. Alors, je retourne un peu, comme ça je vois mieux. Très bien et très bien. Donc, je retourne ça et je mets ma colle. Le rabat d'en haut. Je fais la même chose. Donc là, je viens placer ma pochette ici.
C'est simple, j'ai mon emplacement, j'ai pas à me tromper. Il faut juste s'éloigner de 1 millimètre d'ici. J'ai pas voulu mettre de gousset pour ne pas vous... On va travailler simple. On retire. Et d'ailleurs, même ici, on aurait pu ne pas laisser le 1 centimètre, mais c'est pas... Voilà. Donc, je mets déjà ça. Un peu. Et je mets, pardon, à un demi-centimètre ma colle. Un demi-centimètre, pas plus. Sur les deux côtés. Là et là. Je ne sais pas si je suis dans le champ. Voilà. Ici. Voilà. J'essuie le surplus. Voilà. Et voilà ma pochette. Une pochette ici. Emplacement photo. Là, on peut mettre une photo aussi. Et là aussi, on peut mettre une photo parce qu'on a 15,5 sur 11. Donc, c'est possible de mettre une photo. D'accord? Et ici, bon, il y aura la déco, mais c'est possible aussi d'avoir... Et on va voir une façon de fermer la, la, la page, mais sans aimant. On va pas travailler avec les aimants, que nos façons qu'on a appris dans les trucs. Le plus facile possible. Que, bon, ici, on pourrait utiliser des chutes, d'accord? On a des bandes de 24. On aura besoin de bandes de 24 sur 4 cm, donc 4 cm. Et ici, on aura besoin de... non, voilà ce que j'avais calculé, moi. Comme il y a ça ici et qu'il est noir, et de l'extrémité au carré, il y a 1 centimètre. Je veux aussi laisser 1 centimètre sans rien mettre dedans. D'accord? Pourquoi? Pour qu'il y ait une asymétrie dans les deux coins. Donc 1 centimètre noir et 1 centimètre noir. Donc on n'aura plus que 3 centimètres et demi ici. 3 centimètres et demi et 3 centimètres et demi à mater. Donc, et on laisse le noir. Et pour ici, bien sûr, 15,5, ben, c'est plus économique quand on a les chutes et on les fait. Donc, voilà pour la première face de notre page. D'accord? Là, la deuxième. Donc, pour notre deuxième page, on aura besoin de notre hauteur qui est 24,5. Ok, 24,5. Je mesure tout le temps parce que je dois m'assurer. Je fais tellement de mesures. Alors, notre moitié, elle est... notre page, elle fait 23. D'accord? 23 jusqu'au trou. 23, donc divisé par 2, ça nous fait 11,5. Et on ajoute 1 cm pour le coller et 2 mm seulement pour les anses. D'accord? Parce qu'on va mettre une pochette en bas. Voilà. Là, c'est pour les deux volets. Et pour nos volets qui vont être collés par-dessus. Donc, on laisse 0,75 par là, 0,75 par là. Et on aura un carré de 11,5 sur 11,5. D'accord? 11,5, ça veut dire 23 sur 11,5. On en fait 4. Alors, pour gagner l'espace, puisque bon, on va pas venir coller ça comme ceci, on veut gagner de l'espace, on va mettre 4 languettes de 11,5 sur 2 cm. Plier chacune en deux. Plier chacune en deux et qu'on va coller ici. D'accord?
on biseaute d'abord. Je biseaute pas. Donc, je biseaute pas. J'aimerais bien biseauter une seule. D'accord? Une seule, celle qui sera collée à la page. Pas celle qui sera collée au volet. Parce que le volet, je ne vais pas le... On va pas le... Moi, personnellement, je trouve que c'est inutile de mater. Puisqu'il y aura des photos. Donc, je mate seulement le côté qui sera visible. Donc, on biseaute les 4 et, par exemple, j'ai biseauté celui-là. Je vais le coller à la limite ici de mon volet. Ici, là. Droit, bien droit. D'accord? C'est tout. Alors, je vous mets en accéléré et je travaille. Comme ça, vous verrez ce que je vais faire. Soixante-quinze 0,75, d'accord? On prend notre milieu, d'accord, qui fera 11,5 aussi, 11,5, à partir du 0,75. Donc, on trace nos repères à 11,5 et 11,5, 11,5, 11,5. Et c'est là qu'on va venir placer nos volets. On va en placer un, regardez ça, ici, d'accord? On en place un ici. Parce qu'on a 11,5 sur chaque volet, et nos volets, nos petits volets font 11,5 sur 11,5, donc on doit avoir un carré sur lequel travailler. Comme notre page elle est plus longue que large, puisqu'on a retiré ça, donc on retire ce qui dépasse et on travaille avec un carré. D'accord? C'est pour ça qu'on... Donc la première, on la met ici. D'accord? La deuxième, on la met
La deuxième, on la met ici. D'accord? La troisième, on la met ici. Et la quatrième, on la met ici. Donc, on va coller celle-ci ici, celle-ci ici, celle-ci ici et celle-ci ici. Chacune doit être collée dans un truc différent. On commence par la première. On place au bord. Donc, normalement, pour cette page, il faut des aimants, d'accord? Nous, on travaille pas avec les aimants, on est fâché avec les aimants. Moi, de toute manière, j'ai jamais eu de chance en aimant. Dès que j'arrive même pas à les défaire, mais dès que je les colle, comme je travaille avec du papier épais, dès que je les colle, eh ben, ça ne marche plus. Ça ne marche vraiment plus. Et pourtant, ils sont forts. Donc, pour moi, hors question que j'emploie les aimants. Je cherche toujours une fermeture autre que les aimants. Pour celle-ci, j'ai une solution, mais je vais d'abord la tester et après, je vous la filmerai. Pour l'instant, voilà, notre page a plusieurs volets qui ferment l'autre page. Donc, on n'a plus qu'à faire ceci et on a nos pages. Voilà. C'est comme ça qu'on les a travaillées d'origine, d'accord? On a... Bon, on parle pas de la face extérieure, qui n'est pas celle-là, qui est celle à l'intérieur. On parle pas d'une face. Combien on a de photos? 1, 2, parce qu'on a ajouté la bandelette, on a gagné 2 emplacements photos encore, d'accord? 1, 2, 3 et 4. Donc, 4 x 4, ça fait 16 photos. On a 16 photos sur ces trucs-là. En 10-10, d'accord? Parce qu'on a on a travaillé sur 11,5 et 11,5. À l'intérieur, bon, celle-là, je vais la mater avec vous, comme ça, vous ne vous gourrez pas, mais après une petite pause. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir ici
aussi emplacement photo en 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Donc, on a encore 4 photos ici. Oups. Et là, soit qu'on va mettre une pochette ici, une grande pochette. Mais je pense que je vais pas mettre de pochette, je vais juste mater. D'accord? Parce que on a une spirale qui n'est pas vraiment large. Donc, il faut éviter les épaisseurs. On a déjà travaillé sur des goussets, puis ça fait quand même de l'épaisseur. Plus quand on va mater, donc il vaut mieux en rester là. On va juste mater l'intérieur et regarder ce qu'on va avoir comme espace photo. On peut en avoir une ici, d'accord? 10, 15. Je parle pas de petite. Une ici, là. Une légèrement découpée. On va couper peut-être 2 mm de chaque côté. Ici et une autre ici. Ou alors carrément une ici et une ici. Ou alors comme ça, une ici et une ici. Donc pour mater, vous avez le choix. Soit, parce que bon, moi dans chaque vidéo, pourquoi elles sont longues les vidéos, je parle et j'explique vraiment au moindre petit détail, d'accord? C'est pour ça que il y a plusieurs solutions, je peux. Quand je travaille moi-même, je me pose plusieurs questions. Est-ce que je la mets comme ceci? Donc, je réfléchis et en même temps, je vous parle. D'habitude, je le fais en silence, mais là, il faut que je vous explique. Soit que on a plusieurs solutions. Soit que vous matez emplacement de chaque photo indépendamment. Par exemple, vous matez là où vous voulez placer vos photos. Vous matez celle-ci toute seule, et puis celle-ci toute seule, et puis vous matez ce petit côté, ou alors mettre une feuille unie pour journaling. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous montre juste les astuces, d'accord? Ben voilà, pour moi, je vais mater d'abord ça et préparer le matage de l'autre. Dommage, j'aurais dû choisir un bloc où il y a de grandes images, mais là, c'est dommage. Bon, j'ai choisi celui-là, mais celui-là, sur celui-là, il n'y a pas vraiment beaucoup de... Il n'y a pas de... Tous les dessins sont tout petits. Donc, c'est pas... Non, ça c'est pour une grande page. Donc, je vais voir si je trouve une couleur qui me plaît dans un... que je puisse mettre ici. Tiens, j'ai une idée. Je vais la faire et je reviens. Ok. Voilà, ça m'a pris du temps, mais j'ai quand même voulu réussir un truc comme ça. J'ai juste pris une... Attendez, je vais la chercher. Donc, j'ai pris cette feuille-là, de ce bloc-là. Nature Vintage. Comme sur mon album, il n'y a pas de rose, il n'y a pas de machin. Donc, je me suis dit, je la fais en photocopie noir et blanc. C'est ce que j'ai fait. Mais comme quand on fait la photocopie, on n'a pas plus de 20,5 qui est imprimé en largeur. La longueur, c'était bon, mais en largeur, c'est pas bon. Donc, j'ai fait une autre photocopie de ce côté-là. Bon, bref, ça, c'est un autre truc. Et j'ai juste un petit peu colorisé. Comme ça, j'aurai un dessin en continu. Donc, alors, le problème, c'est qu'il ne faut pas se tromper. On laisse ça ici. Donc, non, comme ça. Comme ça. Voilà, on va faire... on va les remettre comme ils étaient avant. Voilà. Donc, on les a travaillés. On a collé celui-là ici, d'accord? On a collé celui-là ici, d'accord? On a collé celui-là ici, d'accord? Et on a collé celui-là ici. Voilà. Il faut que vous ayez vos deux volets partout. Donc,
Ça, c'est une page ouverte. C'est-à-dire, quand on va ouvrir, il faut qu'il soit comme ça. Mais quand on ferme, qu'est-ce qu'il faut? Suivez et de toute manière, vous aurez la vidéo dans le bon sens. Donc, vous faites ceci. Vous soulevez un, d'accord? Vous mettez celui-là, ici, d'accord? On a pris celui-là, ici. On va prendre celui-là. On va le mettre ici. Et on va prendre celui-là. On va le mettre ici. Et on va prendre celui-là. On le met ici. D'accord? Là, maintenant, on a notre face. C'est là où on viendra mettre nos mattages. Comme ça, on aura notre image continue. Et pour ouvrir et fermer, donc ça, c'est... Mais en posant ces trucs-là, c'est là où on peut se gourer un peu et le faire sur l'autre face. Donc voilà, maintenant, on colle tout ça. Donc, bien sûr, 11 sur 11. Voilà. Donc, pour ouvrir, il y en a une qui doit démarrer pour ouvrir. Voilà. Voilà. Et voilà. Et là, on ouvre. Voilà. Donc, je vais... Bon, ça m'a pris beaucoup de temps de réfléchir cette page-là. C'est peu, c'est très peu, mais c'est beaucoup de travail. C'est énorme. Donc, on a dit que on va faire juste des emplacements photos. Et je vais voir la façon dont on va fermer notre... Donc, voilà, voilà. J'attendais que ça sèche. Ça n'a pas séché facilement. Voilà, j'ai fait le système de fermeture de cette façon-là. J'ai pas trouvé autre chose. Voilà. C'est sur du rhodoïde, puisque je voulais pas gâcher et cacher avec une autre couleur, donc j'ai fait ça sur du rhodoïde et j'ai repris le dessin sur le rhodoïde. Voilà. Quand je ferme, le dessin se remet en place. Voilà. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai fait? Bon. Comment est-ce qu'on va ouvrir ça? Je ne sais pas si cette méthode est la bonne, mais en tout cas, voilà. Compliqué, hein? Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, on peut aller comme ça. Et ça, il faut le tirer. Et là, oui, c'est ouvert. Donc, c'est possible. Voilà. Donc, j'ai mis juste deux bandes qui me restaient de l'autre. Je vais vous montrer. Et puis, j'ai fait un petit tamponnage pour faire le rappel de la couleur. Parce que bon, que ces couleurs-là, ça ne me suffirait pas. Et là, c'est place photo et place photo. Là aussi, je vais mater, mais après, je vais le faire avec les chutes. Donc, j'attends
de récupérer mes chutes. Voilà, là, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et je tire vers le milieu. Et voilà. Donc, comment j'ai fait ça? Juste une bande que j'ai fait passer de 3 cm, que j'ai fait passer, je lui ai fait faire le tour. Je l'ai collé ici et ici avec la colle. Celle-là, ça tient très très bien sur le rhodoïde. Et après, j'ai placé un carré dessus, ici, à ce niveau, au milieu. Et après, j'ai repris mon dessin dessus. Alors, avec quelle peinture je vais la chercher. C'est une peinture comme ça, mais en couleur bronze. Les PBO, là. Elle doit être juste à côté de moi, là, mais j'arrive pas à la retrouver. C'est pas grave. Une fois que je l'aurai retrouvée, je vous la montre. De toute manière, elle est comme ça, exactement comme ça, en tube. C'est PBO. Normalement, moi, j'ai utilisé celle pour les bougies. D'accord, parce que j'en avais et ça tient très bien sur les bougies. Donc ça, c'est une matière presque comme la bougie où rien ne tient. Donc c'est pour ça que je l'ai utilisé et ça marche très bien. Ça tient très bien sur le rhodoïde. D'accord. Alors pour celle-ci, j'ai pas encore fini parce que j'attendais de vous montrer. Il y a une pochette ici. Bon, j'ai maté ici. Je vous disais que je ne rajouterai rien du tout parce que il faut pas qu'il soit trop épais l'album. Donc, j'ai maté ça, mais avant de mater, j'ai ajouté une bande de 2,5 cm. Moi, quand je prends une chute et je vois visuellement comme ça que ça m'arrange, je ne mesure pas. Je le fais à l'œil. Donc, cette distance-là, elle fait à peu près 2,5. Oui, 2,5. Et j'ai pris un autre petit morceau, là. Et je fais le tour, bien sûr, sans trop serrer. Et je vais la coller comme ceci. Et dessus, je vais coller une carte qui servira. Et j'ai ajouté la dentelle ici. Donc, je vais la coller à ce niveau-là. Je la descends tout à fait en bas. On la colle ensemble. Je continue à chercher la peinture. J'arrive pas à trouver. Donc voilà, je colle ça ici, d'accord? Et je descends en bas, là. Alors, quand je descends en bas, il faut pas que je la mette comme ceci. Il faut que je la descende à la limite, là. D'accord? Pour que, quand j'ouvre, ben, j'ai l'espace. Quand je fais monter, elle sera comme ceci ou un peu plus. D'accord? Donc, je descends. Ma limite. Et je centre. Voilà. Et j'appuie. Voilà. Ça va nous fermer notre page. Je vais pas laisser sécher.
je descends, j'ouvre et je ferme. C'est pas encore sec. Voilà. Donc, on a fini nos deux. Donc, alors, voilà pour cette page. J'ai pas encore collé la deuxième page, d'accord? On va la coller de l'autre côté, mais je ne sais pas encore comment on va la faire. Comme la page précédente, elle est un peu épaisse, celle-là, il faut qu'elle soit vraiment plate, d'accord? Tout ce que j'ai fait, j'ai coupé 10,5 sur 15,5 deux fois, et j'ai coupé pour les grandes photos, et 10,5 sur 8 pour les petites photos, d'accord? Alors, la disposition, soit vous mettez ça vraiment comme pour mater, vous laissez 2 millimètres sur chaque côté, et l'autre dans l'autre extrémité. Pour les petites, soit vous les alignez avec celle d'en bas, soit vous intercalez de cette manière-là. À vous de choisir. Dans ce cas, vous allez, pour ne pas laisser ces vides comme ça, vous calculez la distance qui vous reste. Par exemple, moi, là, c'est 2 cm. Je prends 1,5 cm, je le mets ici, et un autre 1,5 cm ici, et un autre ici. D'accord? Voilà. C'est comme ça que je vais procéder. Donc, je fais hors caméra. C'est qu'une question de collage. Donc, pas besoin de perdre de l'espace dans la vidéo pour du collage. Ok. Donc, alors, celle-ci, elle est faite comme ça. Derrière, je vais prendre ça. Il ne faut pas les retourner. Je prends ça. Je mets 8,5. Alors, 8,5. Je vais retourner comme ceci. 8,5. Vous pouvez faire plus, moins. Voilà, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi 8,5. J'ai choisi 8,5 parce que ici j'aurai deux espaces photo en 10-15. Si je mets 8,5. Donc j'ai tout juste l'espace pour les deux photos comme ceci. Ou alors une grande comme ça et une petite ici. Voilà, ma limite c'est cette ligne-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je plie ma ligne. Voilà, je plie ma ligne. Et je vais la coller ici, mais pas en entier. Voilà. Ici, 1 cm. Ici, bien sûr, tout ça. Faut bien en mettre entre les... Et là, juste un demi, parce qu'il est déjà bien collé. Donc, un demi-centimètre. Si vous voulez avoir deux pochettes, vous collez vous mettez un demi-centimètre de colle ici. Si vous voulez une seule, moi je la laisse comme ça, une seule comme ça. J'aurai le choix de mettre grande ou petite matage, tag, tout ce que vous voulez. Donc là,
c'est un rabat pour nous. Donc, j'ouvre pas maintenant parce que il faut laisser la colle sécher. Donc, on a notre rabat encore pour 1, 2 photos, 3 photos, 4 photos et une pochette où on peut glisser un tas de trucs. Et une grande pochette en plus. Donc voilà. Pour ici, matez ça indépendamment d'ici. Vous pouvez mettre deux espaces, vous pouvez mettre la feuille entière. Ça vous revient là. Moi, je n'ai pas encore réfléchi, mais voilà. Une fois que j'aurai fait ça, je vous montre. Parce que la colle, il faut bien laisser sécher avant de manier. Là, ça quand même, ça devient costaud. C'est ça mon défaut, il faut que ce soit solide, sinon je fais pas. Voilà. Donc voilà ma page. J'ai maté ça avec ça. J'ai mis une carte du bloc ici. Je retourne. J'ai fait de l'uni. Et puis j'ai fait un rappel d'un autre avec lequel on avait commencé la première page. Et puis là, j'ai glissé ici juste pour que je n'oublie pas que c'est une pochette. Après, on va mater avec du noir, bien sûr. Des cartes, des doubles rabats. On va voir. Il faut pas mettre beaucoup. Donc voilà, notre page, elle n'est pas très épaisse. Ça va. Raisonnable. Donc, on classe avec l'autre. Et on prend 2. Donc, toujours 2. 5 et 6, voilà. Je pense qu'on va travailler une dizaine, pas plus. Comme ça, on laisse la souplesse à notre... Je suis pas à Paris, j'aurais pris un truc carrément en craft, mais ici, j'ai même pas le craft. Si vous aviez vu avec quoi je me suis débrouillée pour ça. C'est une chemise cartonnée, mais alors elle fait je crois, plus que 300 grammes. Elle est vraiment très... Mais j'ai pas autre chose. Le nid du craft, j'ai pas. Et pourtant, il le faut. Il le faut dans ce... Parce qu'il y a des... Il y a des endroits qu'il ne faut pas quand même trop charger. Par exemple, là, à l'intérieur, il y aura déjà des trucs des photos ici. Donc, c'est pas la peine de mettre papier design en trop. Ici, j'aurais aussi aimé mettre que de l'uni, mais j'ai pas beaucoup. J'ai juste 2 chemises. Je vais me débrouiller avec. Donc, il va falloir se préparer pour la... Donc, on en a fait 2, c'est-à-dire, oui, 2 doubles. Maintenant, nous sommes à la 3e.